Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Désolé pour cette petite voix qui est un peu abîmée. Je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Ludivine Riquena. On est dans le groupe Carrefour. Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Sur françaisdanslemonde.fr. Un animateur radio qui n'a pas de voix, c'est pas très pratique, Ludivine, hein? Bonjour Gauthier, Bonjour. Ravi de te retrouver. Très Merci content. de l'invitation. Voilà, on a passé un excellent moment ensemble il y a quelques mois. Le podcast, je vous invite à le retrouver sur notre plateforme. C'est le 2222, donc c'est facile à retenir, 2222. On avait échangé sur ton parcours et sur ton travail. Tu es responsable mobilité internationale dans le groupe Carrefour. Qui mieux que toi pour parler de l'exemple Carrefour? C'est vrai que au sein du groupe, vous avez vraiment tenu à ce que le conjoint accompagnateur, ça soit une vraie place, qui est un vrai rôle, qui est un vrai lien, une vraie connexion. C'est pas du marketing. Non, ce n'est pas du marketing. Nous avons souhaité intégrer des mesures concrètes dans notre politique de mobilité internationale à destination du conjoint. Donc, principalement l'accompagnement professionnel, l'objectif étant de permettre au conjoint, s'il le souhaite, de retrouver un emploi, quand c'est possible aussi, dans le pays d'affectation. Mais je parle d'emploi, mais ça peut être également l'aider à s'insérer dans le tissu associatif. Pourquoi pas faire une formation diplômante ou pas. Ça peut être simplement l'aider à mieux s'intégrer, à mieux appréhender cette mobilité internationale, cette expatriation, cette belle aventure. Alors, on va détailler cet exemple Carrefour. Je remercie les équipes de Expat Communication qui nous ont mis en relation. D'ailleurs, tu es partenaire du baromètre qui est mené régulièrement. C'est important, hein, ce baromètre, on en avait parlé ensemble, parce que toi, c'est avoir la température du terrain, en fait. Exactement, ça nous donne la température du terrain. Ça nous permet aussi d'avoir le ressenti de nos expatriés par rapport à un panel beaucoup plus large d'entreprises, d'expatriés qui s'expriment à travers ce baromètre. Ça permet aussi, en fonction des résultats et après analyse, de modifier, de faire évoluer nos politiques, nos pratiques. Et est-ce que les podcasts de ce dossier spécial sur le conjoint accompagnateur que tu as écouté ce week-end en préparant des gâteaux pour toute la famille, est-ce que les podcasts que tu as pu écouter, est-ce que tu as appris des choses, est-ce que tu es sorti de là en disant tiens, ça j'y avais pas pensé, voilà, dis-moi, débriefe-moi un peu notre mois spécial. Alors, je n'ai pas tout écouté, je le reconnais, mais j'en ai écouté quand même 5 ou 6, très très inspirant. Très inspirant. Bon, je te l'ai dit en off, mais Fernanda Pinto, j'ai vraiment beaucoup apprécié son approche. Évidemment, l'intervention d'Alix, de Stéphanie et de celle d'Amélia. Vraiment, c'est tout ça. En fait, tous ces podcasts, toutes ces interventions réunies sont des témoignages qui vont dans le même sens, à savoir le fait que le conjoint accompagnant est important, il a sa place, il faut aussi lui dire qu'il est important. Je repense encore à ce que disait Fernanda Pinto, qui disait ne parlons pas de trous dans les CV pour les conjoints accompagnants. Mais je suis 100% d'accord avec cette approche. Parlons d'enrichissement, d'acquisition de compétences, de connaissances. Voilà. Donc je les ai trouvés tous inspirants. Je pense que oui, moi, ça m'a donné évidemment plein d'idées, mais il nous faut plus que 10 minutes pour que je t'en parle. Et je vais reprendre des contacts avec certains d'entre eux. J'en profite. On a fait ce dossier spécial exactement pour ça. Alors là, on va s'arrêter sur l'exemple de Carrefour, évidemment. Vous avez identifié des personnes qui peuvent vivre l'aventure de l'international, mais dans le dispositif, vous intégrez le conjoint, notamment en créant déjà du lien. Personnellement, tu essayes d'échanger avec le conjoint, parce que il faut créer un lien. Pour moi, c'est indispensable. C'est ce que je passe comme message parfois à mes homologues d'autres groupes. Vraiment, je les invite à le faire. Il me paraît essentiel d'avoir
au moins un premier contact avec le conjoint accompagnant au moment de la préparation du départ en expatriation. Alors évidemment, je ne veux pas être intrusive et c'est souvent ce que je dis lors du premier contact avec le collaborateur. Je ne veux pas être intrusive, n'ayez pas de crainte, je les rassure, mais il est important aussi que je puisse avoir un contact direct avec le conjoint accompagnant parce que il fait partie de l'aventure. C'est un élément clé, le conjoint. Donc, il a une existence, il est là. Donc, on ne peut pas le mettre de côté. Donc, oui, quand j'y arrive plutôt bien. J'ai le conjoint accompagnant qui s'intègre dans le cadre d'une visio ou carrément à part, c'est-à-dire que j'ai un contact vraiment privilégié et seul en tête-à-tête avec le conjoint accompagnant. Et là, évidemment, je lui rediffuse les mêmes à peu près informations. En tout cas, j'insiste sur les mesures d'accompagnement pour m'assurer que le conjoint accompagnant a le même niveau d'information que notre collaborateur. Et puis ensuite, c'est discussion ouverte. Voilà. Le conjoint me passe les informations qu'il veut bien me passer, qu'elle veut bien me passer. On va dire elle. C'est souvent des conjointes, on est d'accord. Et pour moi, c'est très important parce que je peux me rassurer. Encore une fois, le fait de donner de l'information, c'est toujours rassurant pour le conjoint. Ça éclaircit certaines choses. Le conjoint n'a pas forcément la même approche sur tous les sujets que le collaborateur expatrié. Donc, ça vient compléter la discussion que j'ai pu avoir avec le collaborateur expat. Et puis, à la fin de la discussion, c'est souvent, voilà, vous avez mes coordonnées. Peu importe ce qui se passe, vous savez que je suis là. Je suis votre contact privilégié. N'hésitez pas. Et puis, j'en profite aussi pour élargir dans les informations que je peux transmettre, d'élargir sur, n'oubliez pas que il existe des institutions françaises, des organismes français dans le pays dans lequel vous serez affecté. Allez-y. Faites-vous connaître, profitez-en. La France met à disposition un certain nombre de ressources pour ses ressortissants à l'étranger qui sont super. Usez-les, profitez-en, allez-y. Alors, en l'occurrence, il y a un échange, mais ça va au-delà. Vous proposez aussi des formations, des cours de langue. C'est-à-dire qu'en effet, le collaborateur, il faut qu'il parle la langue du pays, ça c'est certain. Mais son conjoint aussi. C'est-à-dire qu'il va aussi vivre là-bas. Donc, pour vous, c'est pas l'un et pas l'autre. C'est essentiel aussi. Ça fait partie des mesures qui permettent de faciliter l'intégration du conjoint. Si le conjoint ne s'intègre pas dans le pays, s'il ne s'y sent pas bien, le risque, c'est que la mobilité internationale, encore une fois, aille à l'échec. Et on va pas se mentir, la mobilité internationale, l'expatriation, c'est un coût pour l'entreprise. Donc l'objectif, c'est du win-win. Nous mettons en place les mesures pour permettre à l'expatrié et son conjoint et même sa famille. Moi, le cas échéant, on doit les enfants. Il faut les enfants et les ados. Je pense aux ados, grands ados. Il faut les prendre en considération aussi. Ils ont toute leur importance dans ce process. Donc, bien sûr que ces mesures sont importantes pour faciliter l'intégration du conjoint. Encore une fois, pas d'intégration. Le risque, c'est que le conjoint soit pas bien. Au final, le collaborateur n'est pas bien et au final, on a un risque que l'expatriation soit un échec ou en tout cas pas une réussite au niveau qu'on l'attendait. Et évidemment, tout ça a une vocation, un but, c'est que ça se passe bien pour le collaborateur, donc pour le groupe Carrefour. Tu fais pas ça juste par pure humanité, quoi. Il y a un sens business aussi. Il y a un sens business, mais clairement, il y a un sens business. Même si j'ai une appétence pour, je pense être bienveillante et j'ai une appétence pour le bien-être des autres, mais à un moment, je travaille pour le groupe Carrefour. Moi, mon job, j'estime que c'est d'accompagner le mieux l'expatrié et son conjoint, parce que l'objectif, c'est que l'expatriation se passe bien. Et on parle d'expatriation, donc on parle souvent du départ et du suivi. Il faut toujours penser au retour. Alors ça aussi, c'est un grand sujet et c'est un sujet à part entière, la gestion du retour. Et je pense que là aussi, l'entreprise a un rôle, évidemment vis-à-vis du collaborateur. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui est gestion de carrière, mais on peut aussi avoir un rôle vis-à-vis du conjoint.
Alors, faut savoir aussi que chaque personne est différente. Une personne peut avoir envie de profiter de la plage, de travailler dans une ONG, de faire une action dans une association ou de se mettre à son compte, de se réinventer. C'est-à-dire que toi, tu es en face d'une personne qui peut avoir une envie à 360 degrés. Complètement. Et j'en suis ravie. Je trouve ça génial. Au contraire, la mobilité internationale, cette période peut effectivement permettre de se réinventer, de faire tout autre chose, de faire un break dans sa carrière. Enfin, on peut tout imaginer. Moi, je suis pas une spécialiste, je suis pas une coach, je suis pas une spécialiste pour toutes ces questions-là. En revanche, je plante la petite graine et après, je travaille avec des sociétés, pour ne pas la citer, Expat Communication, qui va, avec ses coachs, aider le conjoint à y voir plus clair sur qu'est-ce qu'on fait de cette période de mobilité internationale, comment on la transforme, comment on fait que ce soit un succès, comment on fait que ce soit quelque chose d'enrichissant. Ça le sera de toute façon, mais comment le faire devenir plus. Et moi, j'ai pas de problème à entendre un conjoint qui me dit non, merci. Ouais, c'est ça. J'ai envie d'en profiter, mais bien sûr, le retour à l'emploi ou la création d'une entreprise dans le pays d'affectation n'est pas une obligation, loin de là. Chacun fait ce qu'il veut. En revanche, voilà, moi je pense que c'est important d'accompagner le conjoint en fonction de ses choix, de ses désirs. Et si on ne le fait pas au moment du départ, à l'arrivée tout juste dans le pays d'affectation, encore une fois, je reviens sur le retour, l'entreprise peut aussi accompagner le conjoint à se repositionner dans son pays d'origine au retour. Faut pas penser que parce qu'on est français, qu'on revient en France, qu'on va retrouver un job aussi facilement. Il y a aussi parfois besoin d'un petit accompagnement. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et Ludivine, on a aussi fait un dossier spécial sur le retour en France. Donc, pour la prochaine session de gâteau, tu as une autre série de podcasts. Je l'écouterai, oui. Un grand merci, c'était très clair. Le message, c'est que le conjoint est important, c'est que vous vous en occupez, c'est qu'il est intégré, lui et les enfants, enfin la famille, intégré dans le dispositif. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait mettre en avant l'exemple de Carrefour. Merci Ludivine. Je te souhaite une bien belle fin de journée. Désolé pour cette petite voix cassée aujourd'hui. Merci beaucoup Gauthier pour ton accueil, toujours aussi sympathique et chaleureux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Français dans le monde, Français dans le